Allez, c'est le 4e jour de notre semaine spéciale région dans Question pour un champion. Voici la première question de ce soir. D'abord, on va allumer les buzzers de nos candidats, bien sûr, sinon ça va être compliqué. Depuis plus de 30 ans, quel chanteur français célèbre pour ses chemises à fleurs? Fabien. Antoine. Antoine. Est-ce qu'il est corse, Antoine? Eh oui, il est corse. C'est pas vrai. Antoine Moraccio, oui. Ah oui, Oui, oui. Je ne savais pas. Ah ouais. Ouais. Alors, il est corse, mais là, il Non, il a parcouru le monde. passe Il sa est- vie, Wow. encore aujourd'hui, autour du monde. Il parcourt les océans du globe sur son bateau. Antoine. Et oui, effectivement, d'ailleurs, Antoine, c'est son nom d'artiste. J'ai son nom ici, à l'état civil. Pierre-Antoine Muraccioli. Alors, bon, on y est, là. Ah. J'entends olé. Je ne sais pas si vous olé. Il y est. Olé, c'est pas la Corse. Non, Fabien. il y est. Un premier point, Fabien Olé. Deuxième question. Géologie. Géologie, quel adjectif qualifie une roche dont la structure présente de petites cavités, mais qui n'est pas nécessairement, Katia, Poreuse. perméable? Poreuse est la bonne réponse. Ou crayeuse. Joli. Dites-moi maintenant quelle est cette figure de style, proche de l'euphémisme, qui consiste à dire moins pour faire entendre plus, Fabien. Comme dans la phrase Lise. Une litote. Excellent. Oui. 3 points. Comme dans la phrase « Va, je ne te hais point ». Ouais, belle illustration. Et la litote était la bonne réponse. Dans les années 80, maintenant 1980, ça va jouer vite parce que vous l'avez tous les 4. Quel artiste suscite une polémique en installant ses colonnes rayées? Manuel. Buren. Je vous avais prévenu, hein. Buren. Dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris, bataille de buzzer remportée par Emmanuel. On vient de démarrer, vous avez tous les 4 débloqué votre compteur. Bravo, bravo, bravo. En 4 questions, ça c'est pas souvent. Félicitations. En quelle année maintenant la loi instituant le PACS, ou pacte civil, Fabien? 90. Non, pacte civil de solidarité, Katia? 1992. Non plus. A-t-elle été définitivement adoptée en France? Donc la loi instituant le PACS, donnez-moi une année. Lise? 98. Non. Emmanuel? 2010. Non. C'est Lise qui était la plus proche. Mais vous n'aurez pas de point, Lise. 99. Ouais, 99. Quel est cet oiseau? Cet oiseau rapace, diurne, représenté par les espèces dites cendrées et Saint-Martin, qui, Fabien? La buse. Qui niche, Katia? Le héron. Non plus. Qui niche au... Ah, Emmanuel. La grue. Ah non, c'est pas la grue. Qui niche au sol dans les ajoncs ou les roseaux. Rapace, diurne, les espèces cendrées, Saint-Martin. Lise, ça revient pas, non? C'est le busard. Non, busard. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, on va tous ensemble écouter ceci. Messieurs et dames, bien bonsoir tout le monde ici. On vient bazar concours. Pour aller à casa nous. Chemin puis là, été mené nous. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du... Ils sont dissipés, là. Ils sont dissipés. Ça, c'est du guoka. Guoka, c'est une musique traditionnelle qui a été inscrite en 2014 sur la liste représentative du patrimoine culturel, vous savez, immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Question. Sur quelle île des Antilles françaises, Katia, Saint-Martin. dont il est devenu emblématique, Emmanuel? La Guadeloupe. Oui, joli. Le guoka est-il né durant la période de l'esclavage? Emmanuel, un point de plus. Et maintenant, Emmanuel, Lise, Fabien et Katia, regardez ceci. Alors, vous reconnaissez peut-être le spécialiste du cinéma, Claude Jean-Philippe. Quelle émission a-t-il consacrée au 7e art sur Antenne 2, Emmanuel? Le Ciné Club. Joli. De 1971 à 1996. 2 points. Emmanuel, dites-moi maintenant quel nom a-t-on donné à ceux qui se livraient à la contrebande du sel en France? Fabien. Sous l'Ancien Régime, comment on appelait les contrebandiers du sel sous l'Ancien Régime? Souvent les faux, quelque chose, faux monnayeurs, les faux sauniers. Les contrebandiers du sel. En droit, un peu de droit, quel terme latin signifiant ailleurs désigne le moyen de défense par lequel un accusé prétend avoir été dans un autre lieu? Katia? Alibi. C'est l'alibi, ça. Au moment des faits qui lui sont reprochés. Un point, Katia. Quelle personnalité du cinéma français, réalisateur de Ciao Pantin, fut l'un? Fabien. Emmanuel. Claude Berry. Oui. Fut l'un des plus importants collectionneurs d'art contemporain en France, Claude Berry.
2 points de plus pour Emmanuel, qui est en tête désormais avec 6 points. Quelle est cette architecte d'intérieur et designer française Emmanuel? André Putman. Non. Disparu. Lise? Stark. Non. Française. Sarah Lavoine. Non. Qui collabora pendant plusieurs années avec Le Corbusier. Disparu en 99. Architecte d'intérieur. C'est Charlotte Perriand. Charlotte Perriand. Dans une opérette de 1935. Quelle avenue de Marseille, partant du Vieux-Port, Katia? La Canebière. La fameuse Canebière. Est chantée par Alibert. C'est Alibert qui, en 1935, chante cette fameuse Canebière. Ça donnait ceci, écoutez, c'est drôle. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'était un peu le rap de l'époque. Un petit peu. En 1935. Quel est ce verbe issu du latin par l'intermédiaire de l'anglais qui signifie introduire dans un but préventif les germes d'une maladie dans l'organisme, Emmanuel? Inoculé. On cherche un verbe, c'est le bon verbe, inoculer. Et encore 2 points. Emmanuel, c'est spécialiste des questions à 2 points. Et vous êtes à 8, Emmanuel, donc au bord du 4 à la suite, ne changez rien. Inoculé. En 1993 à la télévision, dans quel feuilleton Brigitte Fosset... Fabien maintenant. Jeux interdits, mais c'est pas ça. Non. Emmanuel? Le château des Oliviers. Emmanuel, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Je suis content qu'Emmanuel soit qualifié, comme ça on va pouvoir reparler de la carpe frite ensemble tout à l'heure, qui m'intrigue. Un premier qualifié, 2 places encore à prendre. 2 points à chaque bonne réponse pour Lise, pour Fabien, pour Katia. Le château des Oliviers, donc, Brigitte Fosset, qui incarnait à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une antiquaire parisienne qui retournait vivre dans sa propriété familiale du sud de la France. Quelle est cette plante grimpante, originaire d'Amérique, cultivée pour l'ornement, qui doit son nom à un navigateur et écrive... Fabien? Bougainvillier. Katia? La Bougainvillier. Bougainvillier, oui. Ah, dommage, Fabien. Merci. C'est le jeu. Fabien vous a un petit peu mis sur la voie, Katia? Complètement même. Bon, alors 2 points pour Katia, et avec l'aide précieuse, merci Fabien. On va vous applaudir quand même parce que ça... Merci. Ah, vous savez, Fabien, c'est la règle, elle est dure, mais la première réponse est celle que nous validons. Bougainvillier ou Bougainvillier? 2 points pour Katia. Fabien, rien n'est joué, restez bien avec nous. Quel établissement public français chargé de mettre en valeur les ressources des océans contrôle la qualité sanitaire des huîtres? Fabien? L'Ifremer. Voilà. Aura. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou Ifremer. 2 points pour Fabien. En 1945, quel quotidien régional est créé à Grenoble par un groupe de résistants? Quotidien régional, Katia? Libération. Ah non, Un régional. à Grenoble. Le Dauphiné libéré. Oui. Et Allah. Et pourtant, c'est pas chez vous, ça, Fabien. Ah non, moi c'est Corse Matin. Corse Matin, ouais, exactement. Que je lis l'été. Et moi aussi. Quelle région, Lise, Fabien, Katia, vous êtes tous les 3 dans la course. Quelle région historique du sud-ouest de la France a donné son nom au chien de chasse dit bleu qui aurait été créé... Gascogne, bleu de Gascogne. Oui. Qui aurait été créé par Gaston Phébus. Le bleu de Gascogne. Gascogne, joli. Fabien, encore une bonne réponse si vous y êtes. Oui, à la 2e manche. Comment appelle-t-on la personne qui dirige un ensemble vocal de professionnels ou d'amateurs? Fabien? Un chef de chœur. C'est la bonne réponse, Fabien. Fabien, j'ai l'impression que vous êtes content. Un peu, ouais. Ça se voit pas trop. Bravo à vous. Merci. Lise, Katia, on joue pour 3 points. Donc Katia, une seule bonne réponse et c'est bon. Lise, 2 petites bonnes réponses et vous êtes également qualifiée. Attention, depuis 2009, sous la tutelle de quel ministère la gendarmerie nationale est-elle... Katia? La Défense. Est-elle placée? Depuis 2009. Lise? De l'Intérieur. Oui. Bah oui. Et en fait, il y avait un piège. Parce qu'avant, Katia... C'était la Défense. C'était la Défense. Et depuis 2009, c'est de l'Intérieur. Alors là où c'est encore plus compliqué, c'est que les gendarmes... C'est l'armée. C'est l'armée. Ouais. Et sont toujours des militaires. Donc ils ont changé de ministère de tutelle, mais ils restent encore aujourd'hui des militaires. Voilà. Ok. Voilà. Intérieur. 6 partout. Attention.
Tout peut se jouer sur cette question. Quelle émission de télé-réalité présentée par Karine Le Marchand? Katia a été la plus rapide? L'amour est dans le pré. Et la bonne réponse, Katia. Dommage, Lise. Gentil. Hein, pas grand-chose. Pas grand-chose. En plus, il y a eu une bataille de buzzer là, avec Katia, parce que Oui. vous l'aviez, je suppose, l'émission Oui. de Karine Le Marchand. Bon, Lise, bon retour à Trégorez. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci et ce à petit vous. cadeau est pour vous. Préparez vos thés et infusions de toutes les régions du monde avec la théière automatique Easy Chef Aromati, tout en décuplant arômes et bienfaits. Avec Made in France, découvrez des entreprises françaises fières de leur savoir-faire. Il est accompagné du Tour de France de nos régions et du coffret jeu des curiosités et trésors de nos régions, de véritables invitations au voyage. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. On vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes du Mans, de Bruxelles, Nîmes, Grenoble, Marseille et Rennes. Avant d'aller plus loin, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros, c'est bout. Quelle est la question? Ah oui, c'est l'histoire de cinéma en 1981. Question. Dans quel film deux paysans voient-ils leur vie bouleversée par un extraterrestre? 1. La guerre des étoiles. 2. La soupe aux choux. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Katia, à Fabien et à Emmanuel. Deuxième manche, le 4 à la suite.